Donc, les dangers de la fatigue. Voilà la thématique de ce soir, les dangers de la fatigue. Tout le monde conduit là parmi nous. Ayas, tu as déjà conduit, non? Conduit? Oui, j'ai Conduit. attendu. Ouais, ok. Si vous arrivez de faire des longs trajets sur des routes qui n'ont pas d'obstacles, qui sont plus ou moins droites comme des autoroutes, ça peut vous arriver de commencer à un moment donné à être bercé et à somnoler, et à vouloir dormir profondément, sauf que ce n'est pas du tout le moment. Et là, il y a un danger par rapport à la fatigue qui se manifeste, c'est l'accident, c'est même la mort, hein, possiblement, suivant la route, et puis bon, ce qui peut se passer derrière, ce qui est imprévisible, mais en tout cas, on peut prévoir quelque chose qui va pas être bon, du négatif, un danger. Et de la même manière, alors je sais pas ce que vous faites dans cette situation, très pratiquement parlant, si vous vous arrêtez, si vous persévérez quand même, si vous donnez des claques pour vous maintenir en forme. C'est ça, la musique, on s'aère, enfin, il y a différentes techniques. Mais c'est vrai que quand on a un très long trajet, moi je me souviens quand j'étais étudiant à l'école biblique, j'avais eu la permission de partir pour un week-end à Cannes par rapport à la radio dont je m'occupais pour tenir un stand. Et c'était donc Bordeaux-Cannes. À l'aller, ça avait été, mais au retour, il fallait que je revienne le dimanche soir, pile, alors que le concert s'était terminé l'après-midi, que forcément j'avais tenu le stand, démonté le stand, donc j'étais parti tard. Je me dis, je vais jamais y arriver. C'était long, c'était long. Bordeaux, Cannes, Cannes, Bordeaux en un week-end, c'est long. Je crois que c'est près de 9 heures, enfin bref. Et tout seul, dans la petite 206 Bleu Ciel, je me souviendrai toujours avoir lutté contre le sommeil. Et puis, le directeur de l'école publique m'avait appelé en disant ne te mets pas de pression, ne te stresse pas, si t'arrives demain matin, prends du temps pour dormir, pour t'arrêter. Ce qui m'avait un peu déstressé. Et je m'étais arrêté quand même sur une aire d'autoroute, mais j'avais peur de dormir sur une aire d'autoroute tout seul. Et donc, du coup, j'avais quand même repris la route pas très longtemps après pour continuer. Et je me souviens des moments de combat et de lutte avec le sommeil, hein, tout simplement. Et, euh, et je pense que j'étais semi-conscient des dangers que je pouvais prendre à ce moment-là. Et spirituellement, on peut avoir ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir différents états de fatigue spirituelle qui peuvent être liés aussi à la fatigue de notre corps, qui s'enchaînent du coup sur notre ardeur spirituelle. Et il faut qu'on fasse attention et qu'on prenne conscience des dangers qui peuvent être liés derrière si on laisse cette fatigue s'installer, si on ne la traite pas ou si on veut continuer à rouler sur la route de notre vie. Donc ça, il faut en être conscient. Et ce soir, je vous invite à voir trois portraits, trois personnes qui ont eu des moments de fatigue et voir déjà qu'il y a des fatigues différentes, il y a des circonstances différentes et puis il y a des attitudes différentes face justement à cette fatigue. Donc, juste pour rappel, ce que j'ai dit dimanche matin, on a le droit d'être fatigué en tant que chrétien. Ça, c'est important de le redire. Mais il faut savoir bien réagir et prendre les bonnes décisions, s'arrêter quand il le faut, être conscient des potentiels dangers qui sont liés à cette fatigue. Le premier portrait, c'est Ésaü. Et ça se trouve dans Genèse 25. Ésaü, le frère de Jacob, Ésaü l'aîné. Genèse 25, on va lire un passage qui est assez connu, hein. Verset 29, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, hein, il revenait de la chasse, hein. Et puis d'avoir travaillé peut-être dans les champs, mais en tout cas, il était quand même plus au niveau d'aller chercher du gibier. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom signifie roux. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles,
Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Un moment de fatigue qui va avoir une conséquence sur tout le restant de la vie d'Ésaü. Et le premier titre, c'est Ésaü était fatigué et gâcha sa vie. Ésaü n'a pas cherché à garder, hein, on voit le mot mépriser, ça démontre l'attitude qu'il a eue. Il a méprisé le droit d'aînesse. Et c'est vrai qu'il se pose la question, mais finalement, à quoi sert mon droit d'aînesse? Quel usage je peux avoir tout au long de ma vie de ce droit d'aînesse? Il a tout ce qu'il faut, il a une bonne maison, il a des bons parents, et ça se passe plutôt bien. C'est l'aîné, donc bon, sa position, il n'a pas à la revendiquer au travers d'un droit, elle est là, elle est de toute éternité, on va dire. Et donc, il se demande vraiment à quoi sert ce droit d'aînesse. Quand on regarde dans les époques, bon, à cette époque-là, on n'a pas plus d'éléments que la bénédiction qui est liée derrière, mais on voit que le droit d'aînesse, même en France, hein, jusqu'à une certaine époque, c'était quand même recevoir l'héritage, une plus grosse part d'héritage des parents. Donc c'était pas rien. Quand tu laissais ton droit d'aînesse, tu renonçais quand même à un potentiel de vie derrière, voilà, qui était important. Et c'était surtout dans la classe des nobles. Donc, il y avait quand même voilà, un héritage. Et là, de la même manière que le fils prodigue, finalement, il a mal géré son héritage, ou en tout cas la bénédiction qu'il pouvait recevoir, Ésaü. Hein. Il n'a pas cherché à garder, à préserver le privilège qu'il avait en tant que premier. Et de la même manière, cela nous parle de préserver, de garder le privilège que nous avons d'être dans le Seigneur. Le fait d'avoir reçu la révélation, et la révélation, on a cette révélation de connaître cette rencontre, et du coup, cette rencontre, bah, elle donne accès à Dieu, elle donne accès au Père, hein, à travers la prière, elle donne accès à la sanctification, à la justification, elle donne accès à l'éternité derrière. C'est pas tout de suite, mais c'est après. Et donc ça nous parle de tenir jusqu'au bout, persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé, pour hériter des promesses. Il y en a certaines qu'on peut hériter dès maintenant, qui sont oui, amen, et qu'on peut vivre dès maintenant, et puis il y en a qui sont beaucoup liées à la vie d'après. Mais tout ça, ça nous parle que si on a des moments de fatigue, parfois on se dit, mais à quoi bon être chrétien dans ce monde? C'est fatigant. On se prend des coups, on est plus persécuté, on ne vit pas une vie meilleure que ceux qui sont pas dans le Seigneur, donc on peut avoir la tentation de tout lâcher et puis de se dire, à quoi bon? À quoi bon avoir ce droit d'accéder à Dieu si c'est pour que rien ne change dans ma vie? Si c'est pour qu'il n'y ait pas un peu de souffle et de respiration de la part du Seigneur? Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc ça parle de préserver notre relation avec Dieu, de tenir face aux tentations, de garder les paroles que Dieu nous communique et de ne pas les laisser tomber à terre. Tout ça pour vouloir quelque chose tout de suite. Hein, il voulait un plat de lentilles, il voulait satisfaire son besoin imminent, pressant, physique. C'est quand même dingue, quoi. Et de la même manière, nous, pour nos besoins physiques, affectifs, relationnels, eh bien parfois nous cédons pour le présent et nous ne savons pas visualiser la durabilité de la promesse divine. Il a perdu les bénédictions qui étaient attachées et il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a pris un mauvais chemin dans ses choix. On le voit, il s'est marié avec des femmes qui n'étaient pas du peuple d'Israël. Il a vraiment il a fait un chemin qui ne lui a rien donné en termes de bénédiction. Ésaü, en négligeant son droit, eh bien, sa propre vie a gâché son existence. Il est devenu le père d'un peuple qui vivra sans Dieu et qui combattra aussi le peuple d'Israël. Voilà, donc c'est rien de bon. Donc une attitude de mépris qui est liée donc à la fatigue. Deuxième portrait, David. Ça, c'est dans 2 Samuel, chapitre 21, 2 Samuel 21, verset 15. David va avoir une vie
Des fois, on peut l'envier en disant, ouais, le roi David, il y a une gloire, il y a quelque chose de magnificence, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est lui qui a écrit les psaumes, c'était le berger, il avait une communion avec Dieu comme peu long dans la parole de Dieu. Mais alors, quelle vie là, avant d'accéder à la royauté, je sais pas, mais le nombre d'années où il fuit Saül, qui le persécute. Enfin bref, ça a dû être pénible et fatigant. Et on le voit, 2 Samuel 21, verset 15, les Philistins firent encore la guerre à Israël, encore. David descendit avec ses serviteurs, ils les combattirent et combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, ça devait être quelque chose d'énorme, et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Puis dans les versets d'après, vous allez voir, et il y eut bataille, et il y eut bataille, et il y eut bataille. C'est sans cesse des batailles. David est un homme de sang, un homme de guerre, parce que en fait, il est vraiment dans la reconquête du pays, il est dans la restauration du pays, mais ça passe par le combat avec l'ennemi, et notamment les Philistins qui sont là, qui sont une des suites encore de mauvais choix des pères d'avant. On n'a pas eu assez de patience, là c'est lié à la patience d'Abraham et Sarah. Là on est sur la fatigue, et David était fatigué. Voilà. On a des versets courts comme Jésus pleura, là on a un court, David était fatigué. Il a été persécuté par Saül, il aurait pu tuer Saül à un moment donné. Là c'est David qu'on peut tuer, mais David lui-même pouvait tuer Saül et prendre la place et dire c'est bon maintenant, stop. Mais il a tenu la parole de Dieu dans son cœur et le respect de l'onction que Dieu avait déposée sur Saül. Donc il a obéi à la parole de Dieu, il avait une ligne de conduite, il avait quelque chose qu'il tenait dans son cœur, qui faisait qu'il ne cédait pas à sa fatigue spirituelle. Et dans sa fuite, il a des hommes de guerre qui sont avec lui, qui l'accompagnent. Il n'est pas tout seul, il est assez peu tout seul. Dans son histoire, dans son parcours, il est assez peu tout seul, il a des véritables amis qui sont loyaux, qui sont fidèles, et ça nous parle de la famille de Dieu. Être bien entouré, c'est le deuxième titre. David était fatigué, mais il était bien entouré. Êtes-vous bien entouré? Quoi, les responsables dans une église, chacun dans une église peut se retrouver dans des situations de fatigue spirituelle, fatigue physique, fatigue morale, parce qu'on sert, parce qu'on combat, parce qu'on est là, présent, et parfois on peut être vulnérable vis-à-vis de l'ennemi. Et comme le dira Jésus, Simon, Satan a réclamé pour te cribler comme du froment. Voilà. Quand on voit Job, il y a des moments d'occasion favorables pour Satan vis-à-vis de nos vies. C'est les moments de fatigue. Voilà. Quand il y a eu la tentation de Jésus, Jésus était fatigué, il avait faim. C'est à ce moment-là que Satan est venu pour le tenter, pour qu'il cède. Et comme il n'a pas réussi, il est dit quoi à la fin? Et Satan partit jusqu'à qu'il voit un moment favorable, une occasion favorable. Et ça nous est aussi personnel. On a des moments, l'occasion favorable, où on est vulnérable, on est fatigué, on n'a pas toute l'ardeur pour prier, et là aussi, on peut finalement lâcher et subir, être submergé. Voilà. Et parfois, les responsables d'église aussi peuvent l'être. Et on a besoin de toute l'aide de la communauté, de la communion fraternelle. Et cette dimension-là, on voit du coup qu'elle prend tout son sens pour être là lorsque la fatigue amène une occasion favorable pour le diable d'attaquer l'un de nos frères et sœurs. Et quand on commence à ne plus voir quelqu'un dans les radars, on va dire, de présence aux réunions, ou en tout cas d'échange, de répondants, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter non pas pour faire du flicage, mais s'inquiéter parce que la personne, en étant isolée, est une brebis que le loup peut mordre, que le loup peut arracher. Et ce n'est pas forcément la faute de la brebis de se retrouver dans un isolement, mais c'est parce qu'il peut y avoir une fatigue de combattre, et du coup, on n'arrive plus à
à assumer, à être dans le combat, à être dans la vie chrétienne assez fort. Alors, dans ces occasions-là, lorsque nous voyons quelqu'un qui n'est plus là, sommes-nous là pour veiller, pour soutenir, pour prier, pour seconder voilà, les responsables, ceux qui ne sont pas responsables, mais qui sont dans l'assemblée peut-être touchés par la fatigue. Il est bon de prévoir et d'avoir des soutiens, de potions lorsqu'on est malade et qu'on a mal à la gorge, comme celle que José fait, d'avoir des repas préparés, comme les Bileg ont pu faire, comme Aminata aussi. Ça fait du bien quand on est malade, voilà. Quand on est fatigué, quand on a nos enfants qui sont gardés parce qu'on n'arrive plus, ça fait du bien, vraiment. Quand on donne un coup de main pour déplacer un meuble parce qu'on est tout seul et que le meuble il est trop lourd, quand nous ne savons pas faire certains papiers, quand on a besoin d'un garant. Voilà, bref, tout ça c'est le soutien de la communauté quand il y a des moments de vulnérabilité, de faiblesse, de fatigue. Et ils sont précieux. La Bible nous invite, et notamment dans les épîtres, à cette dimension les uns les autres. Voilà, prendre soin les uns des autres. Et c'est capital. Quelle grâce véritable. Nous sommes ensemble ce soir et nous allons remporter les victoires ensemble. Nous allons prier ensemble pour ceux qui ont du mal à prier, qui ont du mal. Là, je pense à Hassan, qui nous avait partagé au Weekend Spi ses difficultés, d'être en relation avec Dieu, de comprendre comment Dieu fonctionnait. Voilà, il faut qu'on prie pour lui. Il faut qu'on prie pour ces personnes qui s'approchent de la foi, qui sont dans des entre-deux, qui ont besoin que le Seigneur les prenne par la main. Il y a besoin qu'on arrose de nos prières. On va prier pour les petits groupes qui vont se mettre en place, qui vont se lancer avec des chrétiens et des non-chrétiens à la fois, qui sont des espaces d'échange et qui vont permettre peut-être d'initier des chemins de foi. On va prier pour tout ce qui peut être organisé par l'Église. On va prier pour le 17 décembre, pour la fête de Noël, qui va s'organiser, pour l'organisation, pour tout cela. Qu'on soit ensemble, qu'il y ait une dimension les uns les autres, d'unité. C'est le rôle des binômes également, hein, de pouvoir veiller sur l'autre. Et puis chaque moment en dehors des cultes est très important. Troisième portrait, Paul. Voilà, il faut un peu du Nouveau Testament, mais c'est dans Actes chapitre 16. Acte 16, Paul était fatigué et s'est positionné. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, voilà une bonne habitude, une servante qui avait un esprit de python, qui en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fut cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et à l'heure même, il sortit. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et la suite, voilà, va pas être très très sympathique pour Paul et Silas. Il arrive parfois que l'ennemi use notre patience et qu'il y ait une fatigue spirituelle, purement spirituelle. On est bien dans notre corps, on est bien alerte dans notre vie chrétienne, mais il peut y avoir des moments où l'ennemi va venir nous donner un sentiment d'usure dans notre vie chrétienne, où il va être là à nous amener différentes piques, paroles, épreuves, qui vont venir user et ont pour but simplement de nous fatiguer et de laisser la place aux ténèbres et de se dire ça je peux pas le combattre, ça je peux pas, j'ai pas la force de résister, j'ai pas la puissance, nous donner un discours où finalement voilà on a voilà pour évangéliser ça devient de plus en plus difficile, les gens sont plus voilà sont plus durs, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, voilà, avoir un contexte où finalement on dit des paroles de fatalisme spirituel. On se dit, voilà, les ténèbres, voilà, il y en a tellement partout que c'est compliqué de résister à tout, etc. Il y a différentes paroles qui sont qu'on peut faire nôtres et où il y a comme une fatalité et on reste dans un statu quo. Ou alors, j'ai pas assez de puissance. J'ai besoin d'avoir plus de puissance, sinon je peux pas résister.
Et comme je ne vais pas chercher la puissance auprès de Dieu, je ne peux pas résister, je reste dans cet état-là. L'apôtre Paul, ici, c'est bien ce qui se cache derrière les paroles, des paroles qui sont vraies. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et parfois, l'ennemi peut nous bercer de douces paroles à nos oreilles aussi. C'est pas forcément des paroles blessantes, c'est des paroles qui vont venir titiller, émoustiller notre orgueil. Et se dire, mais tout ce que tu fais, déjà, c'est bien, dans ta vie chrétienne, t'as pas besoin de faire plus, t'as vu. Et puis les autres, c'est bien qu'ils prennent le relais aussi. Et puis bon, voilà, quoi ça sert de venir encore à la réunion d'intercession? Tu peux rester chez toi, tu peux prier, faire ton... Oui, c'est bien que tu fasses ton culte à toi, il n'y a pas de problème. Et des paroles qui vont venir nous conforter dans une certaine paresse spirituelle. Euh, et finalement, l'aboutissement de tout ça, ça peut prendre plusieurs jours, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre plusieurs années, où finalement on va tourner en rond parce on est entre deux eaux, entre notre vie chrétienne que l'on n'alimente pas et le diable qui nous conforte dans le fait que bon, ça va pas si mal. Allez, console-toi. Hein, des éléments qui pourraient te culpabiliser. Ne laisse pas ton cœur te condamner trop fort non plus. Ne sois pas si radical. Ne sois pas si méchant envers toi-même vis-à-vis de ta vie chrétienne. Il peut y avoir ces paroles-là, simplement pour nous amener dans un état de nonchalance spirituelle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que finalement, on sait très bien, peut-être à l'intérieur de nous, que c'est notre chair qui peut favoriser ce discours-là, et l'ennemi aussi qui peut favoriser ce discours-là pour nous dire qu'on est finalement de bons chrétiens et qu'on n'a pas besoin de faire plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on laisse les ténèbres en présence, ou est-ce qu'on dit à un moment donné, là, stop, c'est bon, on va arrêter, on va reprendre le flambeau, parce que finalement, la finalité de tout ce parcours-là, c'est une fatigue, c'est un état de vie chrétienne qui ne nous satisfait pas, où on a peut-être même régressé. Et alors, il faut qu'on se ressaisisse. C'est pas le cas de Paul ici, parce que Paul ici est dans son ministère, il avance, mais à un moment donné, ce type de parole-là, vous voyez, il l'a pas réfuté dès que la femme a dit les premières paroles. Ça a duré plusieurs jours. Et on peut se demander pourquoi elle a laissé ça se faire plusieurs jours. Mais quand on voit la suite, en fait, quand il est arrivé dans cette ville, c'était quoi son but? C'était évangéliser. C'est avoir les mains libres, pouvoir annoncer la parole avec assurance et qu'il y ait des conversions. Mais à partir du moment où il s'est positionné spirituellement, où il a dit, bon, maintenant je suis fatigué d'entendre ça et je chasse l'esprit qui est là, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés placés devant les magistrats, ils ont été emprisonnés, voilà. Fini la prédication. Donc parfois, quand on est dans des objectifs aussi spirituels, que Dieu nous demande de faire quelque chose, et qu'on sait qu'il peut y avoir des retombées spirituelles négatives, alors on laisse un peu les ténèbres en présence. Voyez, on ne les combat pas, mais on ne va pas frontalement, parce qu'on sait que derrière peut y avoir des représailles. Et ça m'est arrivé souvent dans ma vie chrétienne de me dire, ah non, je vais pas aller à fond avec le Seigneur dans un projet ou dans un truc, parce que je sais qu'il peut y avoir des représailles spirituelles négatives et que je peux m'en prendre plein la tête et j'ai pas envie de ça. Et du coup, on reste aussi dans cet entre-deux. Voilà. Et ça, c'est important d'y être attentif pour ne pas rester, et qu'il faut qu'on ait cette ardeur-là et qu'on ne soit pas lassé. Il arrive parfois que l'ennemi use notre patience, il nous emmène sur des chemins que l'on pense venir de Dieu. L'apôtre Paul savait très bien qui était derrière ces paroles, mais cela aurait pu émoustiller son orgueil. Il existe un état de fatigue spirituelle qui n'est pas lié à la fatigue corporelle. C'est lorsque nous sommes dans un contexte où nous sommes comme coincés pour dénoncer l'œuvre des ténèbres. L'autre jour, Colombe expliquait qu'elle avait véritablement vu un démon en présence d'une patiente,
mais que du coup, dans le cadre de sa séance, elle ne pouvait pas confronter en fait le démon. Et qu'il y avait comme un démon qui l'a nargué en disant « tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire ». Et parfois, on peut se retrouver dans des états comme ça où les ténèbres nous narguent. Et à un moment donné, eh bien, il ne faut pas laisser les ténèbres s'installer, mais les condamner, se positionner et les chasser. Quoi qu'il se passe derrière. Et même si les conséquences peuvent nous retomber dessus, eh bien, cela a mis le trouble dans la mission qu'ils avaient pour Dieu, dans l'œuvre d'évangélisation. Mais il vaut mieux préférer ça que d'être dans une fatigue spirituelle. Et il vaut mieux préférer entrer, confronter les ténèbres, parce que cela nous rappelle derrière que Jésus a livré publiquement en spectacle ses puissances. Et qu'en fait, nous, on a juste un travail de confrontation en disant, mais en fait, là, ce que tu fais, ça sert à rien. Ça sert à rien, parce que Christ, au nom de Christ, tu dégages, tu es chassé, tu n'as plus d'influence. En fait, j'appartiens à Christ. Voilà. Donc, on se repositionne en Christ. Et quand on est fatigué spirituellement, il faut se repositionner sous le couvert de Christ. Oui, par nous-mêmes, on n'est pas capable de chasser quoi que ce soit. Oui, par nous-mêmes, on n'a pas de force. Et les disciples se sont confrontés à un démon qui ne pouvait pas sortir. Pourquoi? D'une part, par incrédulité, mais aussi parce qu'il y avait besoin de jeûner et prier. Il y avait besoin de cette habitude-là. Et parfois, on est dans une fatigue spirituelle parce qu'on n'a pas l'habitude de jeûner et de prier. On attend les moments où l'Église le met en place. C'est bien, c'est le minimum, c'est bien, mais il faut prendre cette habitude de le faire régulièrement. Et c'est pas facile. Ça demande de céder sur des choses, de renoncer, de se positionner. Mais Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Amen. Puissions-nous alors garder ce que Dieu nous donne pour vivre notre piété et même progresser dedans sans céder aux tentations de satisfaction de ce monde. Ne restons pas seuls dans notre vie chrétienne, mais entourons-nous d'hommes et de femmes qui répondront présents et verront aussi le danger qui peut être autour de nous et que nous ne voyons pas. Et enfin, soyons conscients des forces en présence afin de pouvoir y résister sans se laisser museler. Que Dieu nous montre à quel moment il faut proclamer le nom de Jésus. Il a laissé plusieurs jours donc les choses se faire parce qu'en attendant, il pouvait proclamer la parole de Dieu. Voilà. Donc que le Seigneur nous donne le discernement. À quel moment il faut dire maintenant stop, Mimi, c'est bon. Moi j'ai fait mon travail, toi maintenant tu arrêtes de faire le tien. Voilà. Alléluia. Puis ils vont être libérés de prison, ils vont continuer, parce que Dieu est dans l'affaire, Dieu est avec eux, et on n'a pas à craindre les ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, réalisé, visualisé, saisi l'autorité que Dieu nous donnait en tant que chrétiens. Et qui n'osent pas affronter les ténèbres. Et je connais même certains pasteurs qui ne veulent pas entendre parler de cela. Mais la parole nous dit que nous avons une autorité dans le nom de Jésus. À nous de nous en saisir. C'est pas Jésus qui va tout le temps dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété. À un moment donné, il faut juste mettre en pratique, juste le faire. Voilà. Saisir l'autorité quand il y a besoin de saisir l'autorité. Amen. Alléluia.